Alléluia. Shalom Erobi, Shalom Zéma, da, da. Alléluia. Chose promise, chose due, par la grâce de Dieu. On est venu bombarder un merveilleux message, transmettre un merveilleux message aujourd'hui par la grâce de Dieu. Comme on l'a dit, des exhortations, c'est une exhortation, non pas un culte. Nous ne sommes pas encore, par la grâce de Dieu, à ce niveau-là. Mais si on peut le faire, mais bon, on se laisse guider par Dieu, on laisse des petites exhortations par la grâce de Dieu, de moins de 30 minutes ou 30 minutes. Par la grâce de Dieu, donc sans plus tarder, nous allons partager ce merveilleux message in Jesus' mighty name sur le premier royaume, le royaume babylonien. Alléluia. Le premier royaume qui est l'empire babylonien. Alléluia. Et nous allons voir justement c'est quoi l'empire babylonien, qui est l'empire babylonien et qu'est-ce qu'elle constitue. Voilà, c'est un royaume d'une domination du monde des ténèbres. Donc voilà, nous allons partager ça aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et peut-être court 30 minutes, mais c'est toujours aussi instructif et aussi passionnant par la grâce de Dieu. Peut-être que c'est court, mais par la grâce de Dieu, ça bombarde bien et c'est bien, toujours bien prêché par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons partager ce merveilleux message que le Saint-Esprit nous a mis à cœur par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, on a mis le maillot par la grâce de Dieu. On retourne sur le maillot de Santos. Comme là, bon, c'est terrain libre maintenant par la grâce de Dieu. C'est champ libre par la grâce du Saint-Esprit. Hein? On est libre sur le terrain maintenant. Donc voilà, on a remis un petit clin d'œil pour mes Irmao. Pour bien, par la grâce de Dieu. Irmao, yeah, Joga. Pour tous mes frères au Brésil, mes enfants au Brésil, par la grâce de Dieu. Il m'a dit ce maillot, il est légendaire, il est emblématique. Maillot de Santos, petit clin d'œil aussi pour Neymar qui est revenu par la grâce. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour la famille au Brésil, par la grâce de Dieu qu'on ne vous a pas oublié, par la grâce, comme je sais qu'il y a beaucoup de petits clins d'œil en ce moment. Donc voilà, sans plus tarder, et je sais que là-bas aussi, les grands amoureux de Jésus, là-bas au Brésil. Donc par la grâce de Dieu, sans plus tarder, nous allons partager la parole qui est justement le premier épisode de le premier empire, le premier royaume, l'empire babylonien, qui est un empire du monde des ténèbres, qui à l'époque était une puissance mondiale, l'une des premières puissances mondiales primitives qui était là. Donc oui, le message d'avant, c'était quoi? Le message d'avant, c'était sur les coqs, les poules, les sharks, les requins, les requins, les loups. Donc voilà, on s'est arrêté là, on voulait rajouter, mais là, on voulait rajouter une autre bête. Mais cette bête-là, justement, elle va venir après au fil du temps de ce merveilleux message on commence par le premier épisode qui est sur les empires. Nous allons partager sur les empires, par la grâce de Dieu. Donc l'empire babylonien, par la grâce de Dieu, c'était un ancien empire, justement, qui dominait justement le monde, qui faisait partie de la domination mondiale de l'époque. Et juste avant eux, on a connu la première domination, la première vraiment primitive de chez primitif, qui était l'empire égyptien. Ça, c'était tout ce qui est venu après les Égyptiens, justement. Et voilà, qui était une race de sionistes primitifs qu'on avait partagé. Voilà, donc là, on va dire, les races de sionistes, on va dire, modernes commençaient à se manifester et leur fondement vient de là aussi. C'est le premier empire babylonien, le premier empire, on va dire, non pas peut-être primitif, mais qui fait partie de leur fondement, qui est aujourd'hui l'empire que nous voyons aujourd'hui, qui est un empire que nous allons parler plus tard, l'empire romain, qui est là aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui, sous la domination de l'empire romain, qui est la plus destructrice. Mais bon, ça c'est notre histoire, nous allons rester maintenant focus vraiment sur l'épisode du jour, qui est l'empire babylonien, qui est un empire primitif du fondement, justement, du fondement des empires, du monde des ténèbres, du fondement justement comment on appelle ça, de la sorcellerie, ils appellent ça aujourd'hui les sciences occultes, du fondement des sciences occultistes primitifs. Mais là, c'est leur fondement, qui est le fondement babylonien, justement. Et nous allons en parler aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et celui qui a vécu justement l'empire, cette puissance de l'époque, qui était la domination babylonienne, c'était Daniel. Daniel, par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à lire par la grâce. Je voulais parler d'autre chose, mais là, bon, par la grâce de Dieu,
on va commencer à manger la parole pour que vous compreniez un peu plus qu'est-ce qui est l'Empire babylonien, quelle est sa domination. Qui dit domination, qui dit pratique, qui dit coutume, qui dit loi, qui dit choses à respecter, qui viennent de leurs coutumes, qui viennent de leurs idéologies. Et c'est ça en fait la domination qui fait partie de l'empire, le premier empire qui est l'empire babylonien dont nous allons parler par la grâce de Dieu. Donc voilà, il me disait ce matin, yeah, Samba, Riba, Riba, aujourd'hui ça va dribbler fort dans le hein, sur le côté, voilà, par la grâce de Dieu, mais non, on n'est pas sur le côté, nous, c'est numéro 10, on est partout par la grâce. On n'est pas que sur le côté par la grâce de Dieu, on n'est pas sur le côté, on est partout, numéro 10. C'est nous par la grâce. Donc aujourd'hui, en plus, Néné, il a numéro 10. Dites à Néné de m'envoyer son maillot. On prêche avec son maillot par la grâce. Donc sans plus tarder, nous allons parler de la parole du jour, qui est l'Empire babylonien, le premier empire fondamental de ces sionistes, par la grâce de Dieu. Donc voilà. Donc, petite parenthèse vite fait, hein, par la grâce de Dieu, que on sait que quand on dit race de sionistes, bon, c'est pas que j'aime pas me justifier, hein, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, c'est pas, on n'est pas là pour, comment dire, on n'est pas là pour justement stigmatiser ou pointer du doigt une couleur de peau, une origine, non. Même si, voilà, tu vois, ce que je fais là, j'aime pas le faire parce que c'est comme si, c'est pas une histoire d'avoir peur ou pas peur. C'est une histoire que j'aime pas me justifier parce que j'aime pas en fait nettoyer le caca des autres, on va dire, tu vois. Les gens pensent ce qu'ils veulent. S'ils sont fous, ils sont fous. S'ils sont à gaga, ils sont à gaga. Ça me regarde pas. Si les gens ils pensent qu'ils veulent qu'on dise race de sionistes, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu vois, s'ils prennent ça à cœur, ils le prennent personnellement, ça me regarde absolument pas. Vous voyez? On n'a pas peur de dire, ça existe, il y a des races de sionistes qui existent, des gens mauvais, des sorciers, des sorcières, et ils le savent très bien. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Yeah! Arriba, arriba, joga. Ça dribble fort, numéro 10. Bref, donc sans plus tarder, nous allons dans Daniel chapitre 1, par la grâce de Dieu. Donc on est toujours dans le premier, voilà, c'est le premier empire, qui est l'empire babylonien, qui est le fondement des sionistes, voilà, modernes, qui est leur premier fondement. Donc voilà, ça commence par la grâce de Dieu. Dans Daniel chapitre 1, nous allons voir justement quelle est leur fonctionnalité, quelles sont leurs lois, que justement Daniel ne voulait pas se soumettre à ces lois-là, ces ordonnances, cette idéologie, parce que lui était un enfant de Dieu, un homme de Dieu, un prophète. Donc voilà, nous allons justement sans plus tarder commencer la lecture justement à partir du chapitre 1, Daniel chapitre 1, verset 1, jusqu'au verset 8. Daniel à Babylone. Donc Daniel était juif, il était un hébreu. Il a été exporté, on va dire, jusqu'à Babylone. Donc voilà. Il a été exporté, voilà. Non, il n'a pas été exporté, excusez-moi. Il était toujours à Jérusalem. Et c'était le roi de Babylone qui voulait coloniser justement excusez-moi. Daniel était hébreu. Donc c'était Babylone qui voulait coloniser justement Israël. Et à l'époque justement de Daniel, Israël allait être colonisé justement par Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone de l'époque. Et pourquoi? Parce que, comme d'hab, quand Israël était colonisé, à cette époque-là, comme on l'avait déjà répété dans les autres épisodes, c'est parce que Israël n'était pas obéissant envers Dieu. Et quand ils n'étaient pas obéissants envers Dieu, eh ben, Dieu permettait que Israël se faisait coloniser. C'est parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. Voilà. Et quand tu n'obéis pas à Dieu, bah, Dieu permet que l'ennemi fasse des choses. Voilà. C'est violer l'alliance de Dieu. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu, il faut respecter Dieu, il faut rester dans l'alliance avec Dieu, par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Daniel à Babylone. Alors, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Vous voyez, il a réussi à le coloniser, il l'avait assiégé parce que Israël n'obéissait pas à Dieu. Voilà. Le Seigneur livra entre ses mains, voilà, tu vois, Joachim, roi de Juda. C'était un hébreu que Dieu a livré entre les mains d'un Babylonien, d'un païen, parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, Nabuchodonosor, emporta les ustensiles au pays de Skiniar, dans la maison de son Dieu. Donc c'était un Dieu païen, donc un démon.
Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Aspénaz, excusez-moi, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns de ses enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, yeah, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar et Anania, celui de Scadrach et Miskaël, celui de Meshach et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les maîtres du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Donc vous voyez, une partie des ordonnances de l'idéologie de ce royaume babylonien, dont justement le prophète Daniel ne voulait pas se soumettre, parce que lui était soumis à Dieu, le Créateur, et lui respectait les ordonnances de Dieu, lui en tant que prophète, même s'il était jeune, c'était un jeune prophète, mais qui était déjà reconnu de son époque et qui respectait, qui était en alliance, qui était un consacré de Dieu. Et il ne voulait pas violer sa consécration pour se souiller justement aux ordonnances, à l'idéologie extérieure païenne, qui était l'empire babylonien qui avait colonisé Israël à l'époque. Vous voyez, là, nous avons parlé justement de... à cette époque-là, Israël, oui, était colonisé peut-être, mais il n'y a pas les habitants d'Israël, c'était pas les habitants d'Israël à 100% qui étaient soumis, que Dieu permettait d'être soumis à cet empire babylonien de l'époque. Parce qu'il y avait toujours des prophètes à cette époque-là qui étaient soumis à Dieu et que Dieu ne permettait pas de toucher à ces prophètes-là parce que ces prophètes-là avaient une alliance avec Dieu et ces prophètes-là étaient des consacrés de Dieu qu'il ne fallait pas toucher. Même si, vous voyez, à cette époque-là, on parlait du roi Joachim, que Dieu a permis que ce roi-là soit soumis à un roi païen qui l'a dominé, qui l'a colonisé, parce qu'à cette époque-là, oui, Israël avait des rois, juste après les rois Saoul, David, tout ça. Donc, la succession des rois continuait, et le roi Joachim faisait partie de ces rois-là, mais ces rois-là, ce roi-là n'a pas obéi à Dieu. Donc, Dieu a permis qu'un roi païen qui vient de nulle part, qui vient d'ailleurs, qui vient de notre pays, colonise Israël, même si ce roi-là était puissant à l'époque. Mais comme il n'obéissait pas à Dieu, Dieu a permis que ce roi païen vienne sort de nulle part et le colonise et l'assujettit. Alléluia. Et viennent maintenant placer ses ordonnances, ses idéologies, et viennent dominer, et vient placer justement ses coutumes et ce qu'il veut. Parce que ce roi d'Israël de l'époque n'a pas obéi au Créateur, a violé l'alliance qu'il avait justement établie avec les David et autres, les patriarches de l'époque, les fondateurs des rois d'Israël, qui avaient placé une alliance que ce roi-là justement avait violé, et donc Dieu a permis justement que sa protection parce que ils ont violé justement l'alliance. Mais il n'y avait pas tout le monde, même si le roi avait violé l'alliance et peut-être a fait pécher la plupart du peuple qui était soumis à ce roi-là, et que ce roi-là justement a dirigé le peuple non pas avec des bonnes intentions, et que ce peuple-là justement aussi a subi les assauts des Babyloniens, parce qu'ils étaient assujettis, parce qu'ils ont suivi les voies du roi qui n'étaient pas les voies de Dieu, et donc ils n'ont pas désobéi, c'était des rebelles, et donc les Babyloniens les ont assujettis. Mais parmi tout ce peuple-là de Juda qui était en Israël, les Hébreux, il n'y avait pas tout le monde qui était il n'y avait pas tout le monde qui était assujetti aux Babyloniens, non. Dieu, il avait des prophètes aussi en Juda, et Dieu n'a pas permis qu'on touche justement à Daniel et à Abednego, à Mesrach, à tout ça, à tous ces jeunes prophètes qui étaient là à l'époque, des consacrés, qui justement respectaient l'alliance des anciens, des patriarches de l'époque, de leurs coutumes, d'Israël qui avait le vrai Dieu.
Voilà, il y avait toujours aussi il y avait toujours, malgré que, vous voyez, la Bible dit qu'ils étaient jeunes, malgré ils étaient jeunes, ils respectaient ces choses-là. Et ils étaient en alliance toujours avec Dieu. Et quand nous sommes en alliance avec Dieu, Dieu ne permet pas qu'on nous touche, Dieu ne permet pas qu'on nous domine. Alléluia, ça domine. Alléluia. Donc voilà, sans plus tarder par la grâce de Dieu. C'était pour faire une parenthèse. Et à telle enseigne que même le roi de Babylone a voulu tenter. Il y a eu une tentative, on l'a vu comme on vient de le lire, du 1 à 8. Il y a eu une tentative du roi babylonien qui a voulu assujettir vraiment à 100% Juda, parce qu'il a vu qu'il avait la mainmise sur la totalité des habitants. Mais parmi ces habitants-là, il a vu qu'il y avait de la résistance et qu'il ne pouvait rien faire. Et que Dieu, justement, avait assujetti la pensée de ce roi-là pour qu'il laisse ses prophètes tranquilles, ses prophètes avec alliance, ses prophètes consacrés. Alléluia. Et justement, Daniel faisait partie de ces prophètes-là, ces jeunes prophètes meneurs qui, justement, passaient entre les mailles du filet de l'idéologie babylonienne de l'époque qui avait assujetti, colonisé Israël. Et nous voyons que... en fait, le roi de Babylone voulait donner des avantages à certains Hébreux qui faisaient bien leur travail, qui avaient justement des hautes fonctions dans la hiérarchie babylonienne, qui était la puissance de l'époque qui avait soumis Israël. Et Daniel avait justement un poste dans la société justement babylonienne qui avait colonisé Israël. Il avait un bon poste, un bon métier, voilà, un bon poste que le roi de l'époque lui avait donné, le roi babylonien. Et il était bien vu, quoi, tu vois, Daniel et les autres jeunes prophètes étaient bien vus. Et tellement qu'ils étaient bien vus, en fait, le roi babylonien donnait, on va dire, entre parenthèses, des petits cadeaux, quoi, des petits avantages. Et il permettait justement que ces jeunes Hébreux ces jeunes Hébreux viennent manger à sa table à midi, viennent manger à sa table, qui boivent de son vin, qui profitent un peu de ce que lui mangeait. Et ben, il leur permettait aussi de manger eux-mêmes aussi. Ils buvaient du vin, ils mangeaient les bonnes choses, les meilleures productions du pays, tout ça, voilà. Et il les invitait aussi à sa table à manger. Mais lui, Daniel, il voyait que, mon ami, moi je suis consacré, moi, mon ami. Hein, le vin, tout ça, moi j'ai pas le droit. Hein, ça c'est de la souillure. Il a dit que non, moi je me souille pas à ça. Je mange pas ce qu'il mange et je bois pas ce qu'il boit. Ça c'est un consacré, tonton. Hein, et donc voilà, Daniel leur faisait savoir que non. Et nous allons voir même plus tard dans ce chapitre-là de Daniel, il y avait le roi qui avait ordonné aux Hébreux de se soumettre, de s'agenouiller devant lui, de se prosterner devant lui carrément. Ça c'est de l'idolâtrie, ça fait partie des idéologies païennes justement du règne babylonien, parce que eux étaient des idolâtres. Ils priaient des statues, ces choses-là, voilà, ils se prosternent devant des statues, et ça devant Dieu, ce n'est pas de Dieu, ça. C'est du monde des ténèbres, le monde du diable, voilà. C'est des pratiques mondaines, des pratiques du monde des ténèbres, du monde du diable. Et ces choses-là, Daniel le savait que ça ne venait pas de Dieu. Dieu ne permettait pas qu'on se prosterne devant des statues, même devant des hommes. Comme justement le roi babylonien demandait qu'on se prosterne devant lui, le roi qui se prenait pour... Voilà, ça c'est vraiment la pensée du diable. C'est vraiment le système diabolique, sorcellerie satanique, occulte de l'époque. Et sioniste de l'époque. C'était vraiment un système de sioniste. Voilà. De se prosterner devant des êtres humains, c'est de la folie, mon ami. Voilà. Et justement, Daniel a fait savoir que lui, il ne fait pas ces choses-là. Et il a marqué ça. Et justement, par le comportement de Daniel et par la manifestation de la puissance de Dieu à travers Daniel, et ben Dieu a soumis Nabuchodonosor. Et Nabuchodonosor, justement, a reconnu le Créateur, le vrai Dieu. Et c'est même, on va dire, une partie commençait à se convertir en le vrai Dieu, le Dieu des Hébreux. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin pour justement rester sur le focus du jour, qui est l'empire babylonien. Alléluia. Et nous allons voir la vision de Daniel sur justement cette première bête. Parce que dans le physique, vous voyez une domination humaine, mais dans le spirituel, c'est une bête qui mène. Une bête qu'on combat ici, une bête babylonienne. Mais bon, nous allons voir ça maintenant même. Alléluia. Alors, dans Daniel chapitre 7, par la grâce de Dieu, vision de Daniel, les 4 animaux. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, c'est un autre roi, Daniel eut un songe,
et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Et 4 animaux sortirent de la mer, différents les unes des autres, l'un des autres. La première semblable à un lion, avec des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et il mit debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fit donner. Alléluia, je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. En plus, le temps est imparti par la grâce. Je vais essayer précisément de taper bien fort dans la prêche. Et voilà. Donc là, nous voyons que vous voyez, Daniel eut un songe sous le règne justement de Belchassar, un roi babylonien. Et il fit le songe et il vit 4 bêtes. Et les premières bêtes, il a vu l'une des premières bêtes, elle ressemblait à un lion. Un lion avec des ailes. Et quand il regardait, ce lion-là se tenait après sur ses 2 pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et nous voyons que oui, cette première bête-là, c'est justement l'empire babylonien que justement Daniel combattait à l'époque. Et cet empire-là, il y a toujours ses effets-là aujourd'hui. Quand nous voyons cet empire-là, romain que nous vivons à cette époque-là, mais qui manifeste tous les empires. Hein. Nous voyons là, ici, sur Paris, en France, surtout en France aussi, à Paris. Nous voyons surtout dans l'Union européenne. Nous voyons cet empire babylonien, toujours présent. Il y a toujours ces effets-là, toujours ces idéologies, ces lois-là qui sont toujours là. Quand nous voyons justement l'ossature haussmannienne qui est sur Paris. Nous pouvons voir même des têtes de lion. Vous voyez des têtes de lion sur l'ossature haussmannienne sur Paris. Quand je vois sur Paris, des fois je marche, je vois dans l'ossature haussmannienne, vous voyez des têtes de lion. Et ça fait référence justement les personnes qui ont sculpté ces choses-là. Ils étaient justement sur possession de l'empire babylonien. C'est de l'inspiration babylonienne. L'inspiration du diable. Hein? Ça, faut parler vrai, mon ami. C'est ça, l'empire babylonien. Et quand vous voyez aussi le signe Peugeot, le signe Peugeot, vous voyez des lions debout, c'est l'empire babylonien. Hein? Cette inspiration elle est là, les amis. Ça vient pas, c'est pas une inspiration que l'homme a eue comme ça, non. C'est une inspiration du monde des ténèbres. Mon ami, on vous l'a dit, on vous le redit. Ce monde est soumis à Satan. Que vous voulez pas le croire ou le croire, il y a des esprits qui vivent autour de nous. On n'est pas tout seul dans ce monde. Il y a un monde physique que vous voyez là, le monde physique, mais il y a aussi un autre monde qui dirige ce monde physique. Et ce monde-là, c'est le monde invisible, le monde de l'esprit. Et dans le monde de l'esprit, c'est ce que Daniel a vu. L'empire babylonien qui est le lion debout avec ses 2 pattes et le cœur d'homme avec des ailes. Mais laissez-moi vous dire que ce lion-là, je le domine. Parce que moi, je suis le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Je suis fils de lion, fils du lion Rapha, le créateur qui est le véritable lion, la royauté sur nous. Oui, et moi je suis le fils de ce créateur-là qui est le véritable lion et qui domine vos rois babyloniens, vos rois du monde des ténèbres. Nous pouvons voir aussi ces lions-là sur des drapeaux ou représenter même des pays. Mais laissez-moi vous dire que les lions dans lesquels vous faisiez référence, vos lions que vous faites référence à vos pays, ce n'est pas les lions que Dieu a donnés. Non, ce sont des lions du monde des ténèbres reliés aux lions babyloniens. Hein? Et nous voyons bien ces lions-là qui représentent des pays reliés, comme par hasard, avec la Babylonie. Donc, vous êtes jaloux quand on dit que nous sommes des lions. Jaloux et jalouse. Hein? Vous faites les jaloux, les jalouses. Laissez-moi vous dire, vous êtes des lions du monde des ténèbres. Nous sommes les véritables lions. Le lion de la tribu de Juda. Le lion du créateur, le lion Rapha. Le créateur. Hein? Donc voilà. Il ne faut pas vous laisser soumettre. Le créateur, c'est la pleine puissance.
C'est ça. Et ces empires-là sont soumis à Dieu. Jésus-Christ est venu les soumettre. Jésus-Christ a endommagé l'une des têtes. On vous a dit que l'une des têtes dans Apocalypse 13. Et on va vous les lire encore. Là, on s'arrête là. On va continuer plus tard sur la deuxième, mais par la grâce de Dieu. On dit Apocalypse 13. Ce monde-là est dominé par le monde des ténèbres, mes amis. Oui. Il y a des choses qui se font. Alléluia. La bête qui monte de la mer. Voilà. Verset 3. Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Vous voyez, il dit, et je vis l'une de ses têtes blessée à mort. Mais qui a blessé cette tête-là? Cette tête-là. Cette tête-là, c'est Jésus-Christ qui l'avait blessée à son époque. Et ils disent que cette bête-là fut guérie. C'est quoi? L'Union européenne. Quand ils se sont réunis, ils ont guéri la bête. Ils ont fait des associations, c'est ça la guérison. Parce qu'après, ils ont eu la redomination, en fait. Parce qu'à son époque, là, Jésus a dominé ça. Jésus même a fracassé ça. Jésus même a blessé ça, a dominé ça, a coupé ça, a tué ça même. Hein? Jésus, à son époque, là, il a tué ça. Et ils sont blessés, là. Il y en a, ils sont endommagés. Hein? Parce qu'on les tabasse. C'est ce qu'on combat ici, mon ami. Donc c'est pour ça, même, je voulais faire un petit clin d'œil. Ce qui se passe en Angleterre. Qui est pas ça, amigo? Hein? What's up, boy? En Angleterre, mon ami. Hein? La tête du lion. Et comme par hasard, quelqu'un qui vient de l'Angleterre nous combat en ce moment, a fait éruption sans même qu'on le connaisse. Je ne sais pas pourquoi, mais qui est pas ça, peu importe. Je sais, peut-être que tu as été inspiré par justement l'Empire babylonien qui est bien chez vous en Angleterre. Hein? On voit des têtes de lion, des lions partout chez vous. Hein? L'Empire babylonien même est bien placé là-bas en Angleterre. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il y a chez vous? Il n'y a pas de président, il y a des rois, comme à l'époque. Nabuchodonosor et Belshazzar, qui sont leurs ancêtres. Hein? Et comme par hasard, sans même que je parle de toi, tu fais éruption. Tu veux me faire passer pour ce que je ne suis pas. Mais j'ai vu sur ton visage que tu as bien compris que je suis de Dieu et que Dieu t'a parlé à travers moi. Hein? Alléluia. Quelle inspiration qui t'a fait parler, mon ami? Hein? Le premier empire, celui de Babylone, c'est parce que je le tabasse. Il me connaît. Il me connaît. Et je suis sur le trône. Je l'ai dégagé. C'est le véritable lion maintenant qui est sur le trône, oui. C'est pour ça que même à travers des hommes de Dieu, il m'a parlé. Il est venu me combattre. Hein? Hello, hello. Même à travers des hommes de Dieu, oui, il m'a parlé. L'empire babylonien, cet esprit, il m'a parlé même à travers des hommes de Dieu. Hein? La jalousie comme ça, comme lui. T'as été inspiré par qui? Tu as dit certainement, certainement oui. Mais t'as eu une fuite. T'as une petite fuite comme ça, une petite fuite. Hein? Non, j'ai reconnu qui m'a parlé à travers toi. L'empire babylonien. C'est bien installé chez toi en plus. Hein? Hello, hello. Donc sans plus tarder, c'était le dribble de la semaine, on vous a dit. Voilà, numéro 10. On continue tous les secteurs par la grâce de Dieu. C'est nous sur le trône maintenant, oui. T'inquiète, Babylonien. Donc deuxième partie plus tard par la grâce de Dieu. Yeah, c'était le dribble de la semaine. Ciao, ciao. Bye bye. Ça trappe fort, ça domine. Ça frappe fort, mon ami, oui. Jenny.